Bonjour, oui, par ici. Oui, bonjour. L'océan, le Canada, l'Amérique du Nord et Miami. Tiens, regarde, elle a ton histoire. Continuons votre descente vers Miami. Nous vous demandons maintenant d'attacher votre ceinture et de relever le dossier et la tablette de votre siège. Merci. « 150, 100, 90, 80, 70, 50, 40, 30, 10, 5, 0. Faire passer. C'est étudié pour. Ah non, mais vas-y. Sourire, arbre cette oeil. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à bord. Bonjour, bienvenue à bord. Bonjour, bienvenue à bord. Pour aller dîner dès à présent, pont numéro 10, le Jardino, ascenseur rouge pour Bonsoir, bienvenue à bord. Bonsoir, messieurs, bienvenue. A 11. Busca nesse. Je vous sur les autres. Où sont les autres? C'est votre carte. Merci bien. C'est la clé de la chambre. La deuxième clé elle est là. Oui. Pour les informations concernant la chambre, et Kevin Stewart qui passe vous informer un peu de ce qui concerne la chambre. Gilet de sauvetage et le coffre-fort. Et le fonctionnement. On vous remercie tout bien. Les autres, Voilà. bon séjour. Merci.
Vas-y, voir. Merci. Pardon, merci. madame. Merci. Vous avez un très joli suite, hein? Oh, c'est du rêve. Ah, c'est super. Super. Ah ouais. Alors là, c'est Votre maison pour ces jours. merveilleux. Votre rêve. J'ai vraiment l'impression que vous allez être la meilleure croisière. Allons-y. Dites donc, qu'est-ce qu'on a comme chaud, hein? Ça vient du climat que vous êtes dans le Cher et en Bretagne. C'est insensé, ça. Hein? Oh, allez, non. Hein. Tiens, encore un. Lui, monsieur, il dit pas encore. Non, mais soyez patient, ça va pas tarder, à mon avis. C'est de l'art top. Bon, allons-y. Mais c'est pas vrai, ils font le tour, ils rentrent de l'autre côté. Non, mais c'est pas possible, je rêve. Vous regardez ma... Madame, monsieur, la connexion... Ah ben, la dame, elle a encore ses valises, elle sait vous dire si elle est pas barrée, hein. Oh là 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 là, regardez. Installez-vous partout sur les moquettes. Là, ça fait rien. Asseyez-vous là dans l'allée. Allez, mettez-vous par terre dans les allées, ça fait rien. C'est de la moquette eau de laine. Ça va bien? Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame. Allez-y, bonjour. Vous savez qu'en fait, cette opération, moi je vais vous la résumer, c'est comme une immense boulangerie. Toutes les semaines, en fin de semaine, les dorés, on les a remis dans l'avion, on a pris les blancs, on les a mis au soleil. Quand ils étaient dorés, on les a remis dans l'avion. C'est presque ça. Je vous le dis tout de suite, au niveau du soleil, à partir de demain, faites attention quand même. Hein. On a vu des couleurs qui n'étaient même pas marquées dans le catalogue. Bon, derrière, nous avons les frères Afflelou qui sont là aussi. Ils sont installés. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la dame sponsorisée par les moutards de Dijon? Elle s'assoit comme tout le monde. D'accord. Madame, monsieur, sous vos applaudissements, monsieur Yves Robert. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous faire une confidence qui n'en est pas une, mais c'est difficile de prendre la parole après Jean-Marie Chevret. Hein. Même s'il est tout en jaune, hein. Il a une pêche terrible. Bon, alors d'abord, je voudrais savoir si vous n'êtes pas trop fatigué par votre voyage. Je ne vais pas vous faire remplir de fiches vertes encore. On a déjà assez vu. Alors, Brossette, que je représente, vous remercie infiniment d'être présent ici, car pour nous, c'est le témoignage de votre fidélité, de votre compétence et de votre performance. Au bout de 2 ans de parcours, quelquefois difficile, sur les routes de Christophe Colomb, quelle histoire! Alors, je vais demander à ces directeurs d'appeler leur chef de groupe et de les présenter rapidement. Donc, Madame, messieurs, regardez ce plateau. Après les chœurs de la mer Rouge. Après les compagnons de la chanson en tournée, associés au frère Jacques, nous avons retrouvé également certains vieux poppies d'une chorale qui avait plus de 25 ans. Et alors on dirait une immense pub pour Slim Fast, vous voyez. Il y en a la moitié qui pourrait faire avant la cure et l'autre moitié qui pourrait faire après la cure. Hein. Ce qui prouve quand même que dans la plomberie on mange pas si mal quand même. Hein. Ils sont formidables et on les applaudit très très fort. Allez, tout le monde!
Yannick. On va aller à ma conquête tout de suite. Hein? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Étant donné qu'on est des chiens propres, on va secouer un petit peu. On secoue. Et on relâche. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, alors déjà, vous réalisez votre avion, ensuite vous revenez autour de la piscine dans l'après-midi. Alors un conseil, ne balancez pas tout de suite votre avion. Les essais, on les fera tout de suite après. Aujourd'hui, il y a peu de vent, hein, à moins que vous souffliez derrière l'appareil. C'est important quand même d'applaudir chaque prestation de candidat, mesdames et messieurs. C'est pas pour nous que nous demandons ça, c'est pour ces délicieux candidats qui, armés de patience, ont bâti leur avion. Et 3, 2, 1, pour Mercedes et Hervé, ils balancent. Et l'avion, les supporters du pays sont là. Vous l'avez entendu, est-ce qu'ils sont là? Ils sont venus très forts, s'il vous plaît. Hein, voilà, vous êtes sympa. Oui, bien sûr. Je rappelle qu'ensuite, il y a un contrôle antidoping, donc vous allez s'appliquer dans les poubelles. Hein. On lance. En arrivant à Miami hier soir, vous avez découvert ce fantastique bateau, le Costa Romantica, sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Ce bateau est sorti en novembre 1993 des chantiers italiens de Venise, donc c'est un bateau tout neuf. Je vais vous donner quelques petites précisions d'ordre, disons, technique, mais très simple. Sa longueur, il mesure 220 mètres de long, 31 mètres de large. Le pont Lido, le pont le plus élevé, qui se trouve au 14e niveau, est situé à 34 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire pratiquement à la hauteur d'un immeuble de 12 étages. Il pèse 55 000 tonnes, se déplace à la vitesse moyenne de 20 nœuds, c'est-à-dire environ 38 km/h. Et ces 55 000 tonnes se déplacent grâce à 4 moteurs de 7 200 chevaux chacun. « 1600 passagers peuvent prendre place à bord du Costa Romantica, c'est la capacité maximale. Et ces 1600 passagers sont guidés, conseillés, encadrés, servis, en un mot je dirais chouchoutés, par 650 membres du personnel navigant ou du personnel de bord de plus de 30 nationalités différentes. Quel est votre pays d'origine? Meu país de origine est Panama, Portugal, Philippines, Costa Rica, Italia, Italia, Jamaica, du Canada, Peru.
Mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur vous donner la bienvenue à bord de la plus cordiale Costa Romantica, vaisseau amiral de la flotte Costa Croisière. Alors attention, 3, 2, 1, salute! Siéntate enfrente, que si tú tienes miedo, cielo dorado, yo quiero verte. Saca tu botaquito, cielito lindo, velo sacando. Que si tú tienes miedo, cielo dorado, yo estoy temblando. Es el honor que tienes, cielito lindo, junto a los ojos. No se lo des a nadie, cielito lindo, porque me enojo. Y es el lunar que tienes, junto a los ojos. No se lo des a nadie, cielito lindo, porque me enojo. Ajá, 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 que risa me da. En tu tirana falsedad. Saca tu botaquito, cielito lindo, siéntate aquí. Que te quiero ver sentada toda la vida junto de mí. Saca tu botaquito, cielito lindo, velo sacando. Que si tú tienes miedo, cielo adorado, yo estoy temblando. Chichen Itza est une des plus importantes cités mayas, bâtie au cœur d'une région à la végétation très dense. Cette plateforme ornée de sculptures représente des aigles et des jaguars, symboles de force, de courage et d'ardeur guerrière. Dans le temple du jaguar, des fresques représentent des dignitaires mayas coiffés de plumes de quetzal. Les guerriers exposaient ici les têtes de leurs ennemis vaincus. Le fronton de ce jeu de pelote est le plus grand de toute l'Amérique centrale. Les Mayas étaient friands de ce jeu qui consistait à faire passer une balle de latex au centre de l'anneau de pierre. Les parties se déroulaient lors de certaines cérémonies religieuses, souvent suivies de sacrifices humains tels que représentés sur ce bas-relief. Lorsque les Toltecs s'emparèrent de Chichen Itza, ils imposèrent le culte de Kukulkan, le fameux serpent à plumes que l'on voit ici au sommet du temple des guerriers. Ce personnage, appelé Chakmol, tient entre ses mains une coupe dans laquelle les prêtres déposaient des offrandes, mais aussi les cœurs des victimes sacrifiées. Dans le fond du temple des guerriers, des atlantes servent de support à un autel. Pour envoyer des messages aux dieux, les prêtres utilisaient ce puits naturel, lieu de sacrifices humains.
Si par miracle une des malheureuses victimes de ces sacrifices sortait indemne de ce puits, elle avait droit alors aux honneurs les plus grands. Le Castillo, cette magnifique pyramide, est la plus belle réussite des civilisations mayas et toltèques dont la majesté domine les environs. Estaba María Chuchena regando las azucenas, cortando las flores blancas. Estaba María Chuchena sentadita en la barranca. Como se menean las olas del mar, así se menea tu cuerpo al andar. María Chuchena se estaba bañando y el pescador la estaba mirando. Y le decía: María, María, no te echo tu casa ni te echo la mía, no te echo tu casa ni te echo la tiene, ni te echo la casa de María Chuchena. Llevaba una rosa de Castilla que el viento la deshojaba como blanca maravilla. Como se menean las olas del mar, así se menea tu cuerpo al andar. María Chuchena se estaba bañando y el pescador la estaba mirando. Y le decía: María, María, no te echo tu casa ni te echo la mía, no te echo tu casa ni te echo la quena, ni te echo la casa de María Chuchena. Esa guitarrita, compadre. Y córrele la mano. Estaba María Chuchena sentada a orilla del mar, sentada a orilla del mar. Estaba María Chuchena acostadita en la arena porque se quería bañar. Estaba María Chuchena sentada a orilla del mar. María Chuchena, tírate al agua para sacarte con mi piragua. María Chuchena, tírate al río para sacarte con mi navío. Y le decía: María, María, no te echo tu casa ni te echo la mía, no te echo tu casa ni te echo la... Tulum, petite cité fondée en 564, est le seul emplacement maya situé en bordure de mer. C'était le point de départ des pèlerins qui se rendaient pour de grandes cérémonies religieuses sur l'île voisine de Cozumel. Vu l'épaisseur de ces murailles, la paix ne régnait vraisemblablement pas dans la région et ces pierres massives protégeaient les habitants des lieux contre les attaques ennemies. Le site cérémoniel se trouvait à l'intérieur de ces murs où vivaient également les prêtres dans 2 palais qui leur étaient réservés. La population, elle, habitait au dehors dans des huttes de torchis recouvertes de palmes qui, bien évidemment, n'ont pas traversé le temps. Un des dieux vénérés, le dieu descendant, était représenté la tête en bas. Sur le Castillo, la plus grande des pyramides, se trouve la pierre des sacrifices. Tulum est un site extrêmement harmonieux, même s'il n'est pas le plus grand.
Ce lieu, bien qu'aménagé pour les touristes, a su malgré tout respecter l'environnement. Il a mis la protection. Prenez des verres. Il y en a qui sont au bateau. Ah ouais, c'est encore un cousin, un frère. C'est quoi ça?
busca el sombrero. Mi México querido, qué linda es mi bandera, y al puro la vacía le embarco el corazón. Viva México, viva, viva América, viva, mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tengo que pelear. Mi vida te lo ofrezco, al cabo el mirador, y como momento todo. New York, New York, a hell of a town. The Bronx is up, but the battery's down. New York, a hell of a town. The Bronx is up, but the battery's down. People riding a hole in the ground. New York, it's a hell of a town. Come on along and listen to the lullaby of Broadway. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year. C'est bon de gaieté dans ses yeux et l'espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est bon, c'est possible que c'est ça. C'est bon Dieu quel million. Tellement, tellement c'est bon. Avanzò al regime.
savoir combien ça va lui coûter cette petite plaisanterie d'aller découvrir la l'équipe des jaunes. La Malo vient nous servir à boire. C'est super, on dirait l'Exode. Interrompu. Donc c'est valable, voilà, on place, on étire. Ah, attention, voilà, je vais au capitaine. 3, 2, 1, c'est terminé. Et enfin le capitaine Jones et les 4 capitaines reçoivent leur chèque. Et certainement, on en finira avec vous. Pendant ce temps, nous allons rappeler... Superbe quoi? Presque. J'étais pas là. On dit tricot en cours, ça c'est du crochet. Les épreuves seront interrompues et nous reprendrons à la Piazza Italia. L'addition s'allonge. Merci à tous en tout cas pour votre formidable participation. Est attendu pour Monsieur Robert. Oui, là, c'est la sécurité. C'est la bien au milieu, les gars. Lucas qui prend la tête, ça c'est déjà arrivé. On va y aller, ça c'est déjà arrivé. On a vu que ça s'est arrivé. Et voilà. La reine. I tell you first, I adore her. But when I push to the top, she goes up in the air, comes down in slow motion. Jumping the line, rock your body up time. I believe you. Jumping the line, rock your body up time. On vient de chanter la balade des gens heureux.
Nassau, capitale des Bahamas, a su garder dans son ambiance tropicale une allure très british et quelque peu rétro. Nassau est la capitale de cette petite république de 300 000 habitants, peuplée à 80% de gens de couleur. Ancienne colonie britannique, les Bahamas sont devenues indépendantes en 1973. Dans les rues de Nassau, Clem Ashford. Ah, bonjour. Bonjour Clem, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de poster mes courriers, des cartes postales vers les États-Unis, des copines aux États-Unis. Qu'est-ce que tu trouves de bien et de beau ou d'intéressant à Nassau? Le paysage, les peuples, les gens sont très gentils, très souriants. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup le soleil, la plage, la mer l'eau qui est très belle et l'ambiance d'ici aux Bahamas. Hey, bonjour, comment allez-vous? CYA. Hey, my friend, how are you? That's cool. Hey, man. Okay. This is Bahamas. You like that man at 35? I gave her 30. Nous allons rejoindre maintenant Caroline, notre sympathique guide, qui nous attend à bord du Costa Romantica pour nous parler un petit peu de Nassau et des Bahamas, pendant que notre gentil petit cheval est en train de s'abreuver. Je crois que vous savez que Nassau est composé de 700... Non, pas Nassau, les Bahamas sont composés de 700 différentes îles. Donc aujourd'hui, vous avez vu Nassau. Nassau, c'est une des plus petites îles de l'archipel, mais c'est l'île la plus peuplée. Et puis c'est l'île où on a le plus de mouvement. Vous avez vu qu'on n'a pas de stress ici, mais quand même, par rapport aux autres îles, ici on connaît le stress. Si vous partez maintenant, par exemple, à Eleuthera ou à Abaco, simplement vous citez deux différentes îles, là vous allez voir que c'est encore tout à fait différent. La vie est vraiment comme un rêve. C'est 100 années en arrière, on a simplement des petits villages très pittoresques. Le seul métier qu'on a presque, c'est la pêche. On va à la pêche et puis on fait le pain. C'est pratiquement la seule chose. Il n'y a pas de crime, rien du tout. Et puis ce qu'on va voir aussi sur toutes ces îles, c'est que la nature est vraiment jamais touchée. Il y a encore des animaux aussi là qu'on voit plus jamais. On a les perroquets qui viennent, qu'on peut flatter. Je dirais les Bahamas, c'est un paradis comme nous, on croit comme le paradis est.
Mesdames, Messieurs, vos applaudissements pour Monsieur Éric Jungle. Bonsoir, bienvenue dans mon émission des grosses têtes. Et je n'ai pas peur de dire que vous en faites partie. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Et que je suis content d'être ici. Je m'engage également à conserver ma Renault 19 Cabriolet comme voiture de fonction et je m'engage également à rouler avec la capote afin de montrer l'exemple aux jeunes. J'ai entendu Monsieur De Chevray dire qu'il n'y avait personne qui allait à la messe. Alors, cela m'a contrarié et je crois avoir trouvé la solution. Il faut que le prêtre vienne en bordure de la piscine et à chaque fois qu'un infidèle plongera, il le baptisera d'office. Je suis allé... comment ça s'appelait déjà ah oui, à la ville où tout va bien, là, Touboum, là. Ça, c'était bien, Touboum. Touboum, où c'est que j'ai vu qu'il y avait des pierres qui dataient des Mayas la veille. Oh, belle croisière merveilleuse. Oh, paradoxe de l'homme confronté, confronté à sa propre liberté. Femme, on est deux amis. Femme, qui se met en série. Femme, fais-nous miséreux. On fait du plat. Regardez bien. Ça va quand même très vite, il y a quelques minutes. Ce qui est fascinant, c'est que ces artistes sont capables de sculpter sur n'importe quoi. Sur des légumes, sur des fruits. Ça donne des présentations du bravo. Il le tourne, et voilà, un aigle. On peut l'applaudir très fort. Les Keys, les clés en français, sont une série de petites îles échelonnées le long d'une partie de la Floride. L'une d'entre elles, Key Largo, située tout à fait au nord de l'archipel, fut rendue célèbre par un film noir dont Humphrey Bogart était la vedette. Key West est la plus éloignée du continent. Les Américains l'appellent la fin du chemin. C'est un véritable paradis en miniature. Ernest Hemingway, un des géants de la littérature américaine, vécut ici plusieurs années en compagnie de Pauline, sa deuxième épouse, et de ses 2 enfants. 3 ans après sa mort, en 1961, sa maison fut transformée en musée. Les chats, qu'il adorait, continuent encore à hanter sa maison et l'on s'attendrait presque à retrouver Hemingway, sa pipe à la bouche, penché sur sa machine à écrire et mettant une dernière main à l'un de ses célèbres récits. C'est dans cette pièce qu'il écrivit Le vieil homme et la mer.
La rue principale de Key West, Duval Street, accueille les touristes qui peuvent s'adonner aux joies du shopping, attirés par les très nombreuses boutiques de gadgets, vêtements et souvenirs en tout genre. De par sa position privilégiée, Miami est un centre d'affaires et de tourisme très important. Cette ville cosmopolite accueille de nombreux Américains du Sud, des Haïtiens et surtout des Cubains qui représentent plus de 700 000 personnes sur les 3 millions d'habitants que compte Miami.
continue here at the Flimmer Studios as we take a final look at our cast. All together, these are the famous Flimmer Dolphins. Underneath, our performers are going to do the next best thing. They're going to line up and roll over. They're about 18 feet in the air. This is called a standing bob. As always, Rod's going to go for those bonus miles. Back to the main stage they go. Robert Skarain and Lolita the Killer Whale. Here comes Lolita the Killer Whale in a great big belly dive. Lolita the Killer Whale. Lyrics leave my lips lately. Young kids up on age. Watch the brother, throw in the stage.